Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et je l'avais annoncé, on enchaîne avec un record. Record pour beIN Sport France avec plus de 2 millions de téléspectateurs devant Real PSG. C'est un record d'audience, tous sports confondus, avec même un pic à 2 303 000 selon Médiamétrie. Audience au rendez-vous également côté numérique avec plus d'1 million de vidéos vues sur le site de beIN Sport. Rappelons que le précédent record pour beIN, c'était déjà le PSG, mais face à Barcelone, cette fois 1 600 000 fans. Match diffusé il y a pile un an avec un pic à 1 820 000. Et puis record historique, mercredi également pour la grande soirée sur la chaîne L'Équipe, jusqu'à 690 000 téléspectateurs. L'Équipe qui diffuse les matchs, mais sans pouvoir les montrer, on voit le commentateur en train de commenter le match qu'il voit lui-même sur son écran. Et puis la question, y a-t-il eu un effet Sarkozy dans C'est à vous? L'ancien président de la République qui était invité effectivement de C'est à vous hier soir pour parler de son engagement dans la lutte contre le cancer des enfants. Eh bien C'est à vous dans sa petite moyenne, 1,2 million, pas d'effet ancien politique qui ne parle plus de politique. Le sujet était grave, l'échange intense. Écoutez ce moment, c'était à la fin de l'entretien avec Nicolas Sarkozy. Anne-Elisabeth Lemoine conclut l'interview et lance la suite. En publiant dans un article des accusations de violence sexuelle visant Nicolas Sarkozy, le magazine Hebdo a provoqué Nicolas Sarkozy. Nicolas Hulot, je vous prie de m'excuser. Visant Nicolas Hulot. Vous êtes vraiment sympa. Hein. Voilà, petit lapsus en direct, ça arrive. Vous l'avez entendu, l'ancien président l'a pris avec humour. Anne-Elisabeth Lemoine qui voulait bien évidemment parler de Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie. Et oui, référence à l'affaire Nicolas Hulot à la une d'Hebdo la semaine dernière. Le magazine persiste et signe cette semaine. On s'en souvient, Hebdo attaqué de toutes parts tout au long de la semaine, qui consacre donc 6 pages cette semaine pour expliquer son choix de publier ce qu'on peut appeler l'affaire Nicolas Hulot. Alors au nom de quoi aurait-il fallu ne pas la publier, autrement dit taire cette info, s'interroge le journal, avant d'accuser le ministre lui-même d'avoir créé le buzz. Il a médiatisé cette affaire avant même la parution en s'exprimant dans des termes émotionnels. C'est ce qui a généré un emballement général, affirme Hebdo. Avant de conclure, on vient nous reprocher ce buzz, mais c'est lui qui l'a créé. À mon avis, rien que cette phrase va faire du buzz. Tout à fait autre chose, YouTube voit rouge. Rouge comme Red, YouTube Red, une offre payante de streaming musical et vidéo que YouTube teste depuis 2 ans aux États-Unis. Objectif, vous l'avez compris, concurrencer Netflix et Spotify, les 2 leaders mondiaux, l'un pour la vidéo, l'autre pour l'audio. Donc YouTube frappe fort, 100 pays d'un coup, dont la France, comptez 8 € par mois. Et puis un nouveau format sur TF1. Après Koh-Lanta, voici l'aventure Robinson. TF1 a dévoilé les 40 premières minutes du programme. Village Média y était. Le principe, 2 célébrités laissées seules sur une île déserte pendant 5 jours. Et pour cette première, un duo détonnant, Maître Gims et Kenji Girac. C'est la productrice Alexia Laroche-Joubert qui nous en parle. Alors ils sont très différents. Il s'avère que Kenji va se révéler être très débrouillard et Gims incroyablement drôle, une sorte d'un peu de Pierre Richard, il faut reconnaître. Mais Gims, la solidarité qu'ils vont créer entre eux, il n'y a pas de compétition dans ce programme. Ils font tout à 2. Je pense qu'à vie, ils ont noué des liens. Ah oui, un duo qui va en baver pendant 5 jours. Oui, parce que ce qui n'était pas prévu, eh bien, c'est la pluie. Le tournage a eu lieu au mois de décembre et des trompes d'eau sont tombées sur l'île dès le premier jour. Alors l'aventure Robinson, c'est un peu comme Koh-Lanta. Les 2 hommes doivent organiser leur survie, faire du feu, trouver à manger. Mais là, il n'y a pas d'élimination. En revanche, des épreuves à 2 pour collecter de l'argent au profit d'une association. Un format original pour la productrice. C'est une telle production, très ambitieuse. Et je remercie d'ailleurs les équipes d'ALP qui ont cette culture de jeu d'aventure, qu'on peut en faire 2, peut-être 2, moi je pense par an, 2, 3 par an maximum, hein, vraiment. Voilà, effectivement, le 2e numéro est déjà en production. L'aventure Robinson, c'est ce soir sur TF1. Merci beaucoup, Soazic Boisard. Europe 1.